Énormément de belles sorties du côté de chez Omega, une nouvelle Parmigiani Fleurier qui est vraiment très spéciale et plein d'autres magnifiques sorties en ce mois de décembre 2024 qui vient de se finir. Et à la fin de la vidéo, j'annonce le gagnant du concours Instagram, ce qui fait beaucoup de choses à l'ordre du jour, donc let's go! Déjà, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2025 avec bien évidemment plein de nouvelles belles montres dans votre collection cette année et bien sûr le plus important, la santé. Et si vous voulez me soutenir afin que mon année aussi soit pleine de bonnes choses, vous pouvez y contribuer en vous abonnant à la chaîne, en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous soutient, donc un grand merci à tous ceux qui se prennent le temps de s'abonner. On va directement commencer par du lourd avec toutes les nouvelles Omega qui ont été dévoilées lors de ce mois de décembre et il y en a une pour laquelle j'ai eu un réel coup de cœur et je pense que quand vous allez la voir, vous aussi vous allez en tomber fou amoureux. Mais avant, voici la Speedmaster Pilot. La Speedmaster Pilot est une Speedmaster très colorée avec des touches de jaune, de bleu et d'orange, un boîtier en acier de presque 41 mm de diamètre sur un bracelet en acier qui est entièrement brossé et donc on ne verra pas autant les rayures sur le bracelet que sur un bracelet qui serait poli et ça c'est plutôt agréable. Cette montre est étanche à 100 mètres de profondeur et a une réserve de marche de 60 heures. Et le fond de boîte de cette Speedmaster est vissé et donc pas de beaux mouvements apparents et ça c'est dommage. Mais je peux vous dire que c'est un mouvement à remontage automatique. Prix de cette montre 10 500 €. Du coup, toujours chez Omega, on a eu plein de nouvelles Seamaster Diver 300 qui ont fait leur apparition, l'une avec un cadran et une lunette verte qui va avoir les couronnes et la lunette qui vont être en bronze gold, et bracelet et boîtier en titane, et une deuxième dans le même esprit, mais qui va avoir une lunette et un cadran noir, et un boîtier et un bracelet en acier. Les deux n'ont pas de date, et la version avec le bronze gold est affichée au prix de 11 900 € et la version noire est elle affichée à 7 200 €. Maintenant, on passe au plat de résistance avec deux autres Seamaster Diver 300 dont l'une est le coup de cœur duquel je vous avais parlé juste avant. La première, c'est une version or rose avec cadran, lunettes et bracelet en caoutchouc noir qui d'ailleurs va avoir une date à 6 heures et le mouvement apparent qui va avoir le rotor qui va être en or rose lui aussi et qui coûte 32 500 €. Et la deuxième, c'est cette magnifique Seamaster en or jaune et lunettes, cadran et bracelet vert. Tout est magnifique sur cette montre et les couleurs se marient à merveille. S'il fallait juste faire une petite critique, c'est que j'aurais bien aimé avoir un mouvement avec un rotor en or jaune parce que l'or rose à l'arrière ne va pas du tout avec le reste de la montre. Prix 32 500 € comme la version en or rose. Voilà pour les Omega et maintenant on passe à une montre tout à fait mystérieuse qui nous a été pondue par Parmigiani Fleurier. Et cette montre, c'est l'Armorial Répétition Mystérieuse. Et du coup, en la voyant, vous comprenez tout de suite ce qu'il y a de mystérieux sur cette montre. Car en effet, sur ce cadran, on ne peut tout simplement pas lire l'heure. Et donc la question se pose de savoir comment faire du coup quand on veut savoir l'heure. Et là, il va y avoir deux manières de faire. La première, c'est de se servir du bouton coulissant qui se trouve à gauche du boîtier qui va enclencher la répétition minute et du coup la montre va faire sonner l'heure comme le fait une église par exemple. Et sinon, vous pouvez également regarder à l'arrière de la montre où vous allez retrouver deux lettres, le H pour heure et le M pour minute et voilà, le tour est joué. Et donc cette pièce est vraiment une montre qui va attirer les regards et qui va être à l'origine de beaucoup de discussions. Le prix de cette pièce n'est pas affiché mais ça doit être un prix à 5 voire 6 chiffres étant donné qu'une répétition minute est une complication qui coûte extrêmement cher. Zenith m'a vraiment surpris en cette fin d'année en sortant une montre qui est vraiment très spéciale et inattendue. Et c'est la Defy Extreme Jungle qui est une montre édition limitée à 50 exemplaires et qui fait vraiment penser à une jungle avec son cadran squeletté avec des touches de verre et la lunette et les protèges boutons poussoirs qui vont être faits à base d'œil de tigre qui est une sorte de quartz qui fait vraiment effet bois. Le reste de la montre est en titane et elle a un diamètre imposant de 45 mm. Sinon, elle a une réserve de marche de 50 heures et elle est étanche à 200 mètres de profondeur et coûte 28 000 €. Mido a de son côté sorti une nouvelle multifort qui a comme particularité qu'elle va avoir la projection du calibre de la montre sur le cadran de celle-ci, ce qui donne un effet de squelettage à la montre sans pour autant en être un.
La montre a une grosse couronne de pilote à 3 heures et à part l'heure, la date et la petite seconde, il n'y a rien à signaler sur cette montre. Cette multifort vient avec 3 bracelets, le premier c'est celui en métal à 3 maillons, ensuite on va avoir un bracelet en cuir brun et un dernier bracelet noir qui semblerait être en tissu. En plus de ça, quand vous achetez une montre Mido, vous recevez un petit cadeau de la marque qui est quand même vraiment cool, puisqu'il s'agit d'un remontoir de montre qui est vraiment très beau. Pour en finir avec cette montre, il faut aussi préciser qu'elle est drôlement grande avec un diamètre de 44 mm. Et un autre aspect de la montre qui est sympa, c'est que dans le noir, la luminescence du cadran va venir faire apparaître le design du mouvement de la montre qui se trouve sur le cadran. Prix de cette montre, 1590 €. Chez Zapec, ils ont sorti une belle montre verte, cadran vert mais pas vert comme toutes les autres montres puisque le vert du cadran est apporté par un vert qui a été intercalé entre les aiguilles et le mouvement de la montre. Et ce vert va avoir une teinte verte et donc grâce à ça vous allez pouvoir avoir de la couleur sur le cadran tout en profitant du mouvement de la montre et ça c'est assez stylé. D'ailleurs le mouvement de la montre est un très joli mouvement squeletté donc encore plus plaisant à regarder. Quand on regarde à l'arrière de cette montre, on reprend encore une claque en regardant ce magnifique mouvement et on y voit aussi un peu mieux le micro-rotor de la montre. Diamètre de la montre 38 mm, épaisseur 10,8 mm, la montre a une réserve de marche de 60 heures et elle est étanche à 50 mètres de profondeur. Prix 11 232 € exactement. Et on arrive déjà à la dernière montre de ces dernières actualités horlogères de l'année avant de passer au gagnant du concours. Et on finit en beauté avec une montre très spéciale à nouveau et pourtant à un prix qui n'est pas astronomique. Et c'est cette Perens Rotary édition 2025. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'informations sur le cadran, mais quand on prend 2 secondes pour bien le regarder, ce n'est pas si complexe que ça. À gauche, on va avoir un disque qui va tourner pour indiquer les heures. À droite, c'est pareil avec les minutes et au centre, c'est la seconde. Et c'est difficile à voir, mais la montre possède un guichet date qui va se trouver à 9 h et je me demande vraiment si cette date est bien visible avec tout ce qui se passe devant et autour. Mais bon, ça reste une superbe montre qui est affichée au prix de 5050 $, donc dans les 5000 €. On peut passer au gagnant du concours et je dois dire qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de participants, donc la prochaine fois, n'hésitez pas à participer, vous avez vraiment toutes vos chances de gagner. Alors maintenant, je vais pouvoir vous annoncer le gagnant de cette Pagani Design et le gagnant est El Rulius. Donc félicitations à El Rulius qui recevra sa montre dans les meilleurs délais et comme vous le voyez, ça vaut la peine de participer, ça aurait pu être vous. Voilà, ceci conclut cette vidéo des dernières actualités horlogères de cette année 2024. Encore une fois, une bonne année à tous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like et le commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.